Le 25 juin 2015, une chaîne YouTube inconnue publie une vidéo de 25 minutes. Pas de titre accrocheur, pas de miniature travaillée, juste un nom. Sad Satan. Personne ne connaît ce jeu. Aucune trace sur Steam, aucun éditeur, aucun développeur identifié. Et pourtant, 11 ans plus tard, des gens en parlent encore comme si ça les avait changés. Tout commence avec Obscure Horror Corner, une petite chaîne de let's play spécialisée dans les jeux d'horreur oubliés. Un abonné anonyme leur envoie un lien de téléchargement. Pas de site officiel, pas de forum, un simple lien direct. Comme si le fichier avait été déposé là spécialement et exprès pour eux. Le duo va hésiter, puis ils vont quand même lancer le jeu. Ce qu'ils voient dans les premières minutes ressemble à un jeu de tir amateur, presque un peu cheap, avec des couloirs en briques sombres et une esthétique numérique dégradée, comme sorti d'un cauchemar de 98. Mais très vite, quelque chose va clocher. Les murs sont couverts d'images, pas de textures génériques. De vraies photos floutées insérées dans le décor comme des collages. Des symboles occultes, des inscriptions qu'on croit reconnaître puis qui se déforment quand on les regarde trop près. Et surtout, il y a l'audio, un bourdonnement grave, presque un peu organique et ponctué de voix. Des voix qu'on distingue à peine, qui semblent chuchoter des phrases en boucle. Certains joueurs, en inversant les pistes audio, prétendent avoir entendu des mots précis. D'autres affirment n'avoir rien trouvé du tout. Mais un détail va glacer le sang des premiers joueurs. À un moment du jeu, une image de Sonichu apparaît, une référence directe à Christian, une figure connue pour des dérives psychiatriques graves et longuement documentées en ligne. Ce détail, sorti de nulle part, pousse certains à penser que le créateur du jeu connaît personnellement cette histoire. Ou pire, qu'il y est lié. Quelques jours après la publication de la vidéo, le fichier du jeu va disparaître. Le lien de téléchargement original du jeu ne fonctionne plus. Les rares copies qui circulent encore sont différentes les unes des autres. Certains joueurs rapportent des salles que d'autres n'ont jamais vues. Est-ce que le jeu a été modifié entre chaque partage? Ou bien est-ce que plusieurs versions existent volontairement? Ou est-ce que c'est simplement la mémoire fatiguée des joueurs qui, après 20 minutes dans le noir, avec ce bourdonnement dans les oreilles, ne savent plus très bien ce qu'ils ont vu? La question que je me suis posée en écrivant pour cette vidéo, c'est quelle est la rumeur la plus persistante? Et la rumeur la plus persistante, c'est que Sad Satan proviendrait du dark web, que ce ne serait pas un jeu conçu pour divertir, mais un objet numérique conçu pour laisser une trace, un message ou pire, pour observer ceux qui y jouent. D'autres, plus terre à terre, pensent à un simple hoax bien construit. Un développeur solitaire qui aurait voulu recréer l'effroi de Slender en y ajoutant une imagerie dérangeante, sachant exactement quel bouton psychologique appuyer pour que le mystère prenne vie tout seul, alimenté par les internautes eux-mêmes. Mais une question reste sans réponse encore aujourd'hui. Personne n'a jamais retrouvé le développeur original. Peut-être que Sad Satan n'est rien de plus qu'un jeu amateur raté, gonflé même par les légendes qui sont construites autour sur internet. Peut-être. Mais si un jour un lien de téléchargement inconnu atterrit dans tes messages avec un fichier .exe et aucun nom d'expéditeur, tu sais peut-être ce que tu devrais faire.